responsables provinciaux, mais aussi et surtout pour les candidats qui vont bientôt recevoir le premier cahier d'examen. Mais avant toute chose, que la gloire, l'honneur et les actions de grâce soient rendues à l'Éternel Dieu, le miséricordieux, qui a permis que ce jour arrive finalement. Nous implorons sans cesse sa miséricorde pour la poursuite de ces épreuves échelonnées sur les 2 journées, celle d'aujourd'hui et de demain, pour que toute la province puisse bénéficier de sa main protectrice. Les hommages les plus déférents s'adressent au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision salvatrice de la résilience de notre chère patrie au travers de la mise en œuvre réussie du vaste programme de la gratuité de l'enseignement primaire promulgué conformément à l'article 43 de la Constitution. Doublé d'un sursaut de patriotisme et très attentif aux cris de détresse des parents de la province du Nord Kivu, la prise en charge de tous les frais de participation des candidats du Nord Kivu dans son ensemble n'est plus un mythe, mais une réalité. Une fois de plus, merci au chef de l'État. Les remerciements réitérés remontent à l'adresse de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tonimouaba Kazadi, pour avoir mené avec intrépidité, détermination et succès les actions phares du chef de l'État, dont la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement primaire en est une. De même, je salue l'avènement de son Excellence Madame la ministre d'État, la professeure Aïssa Malou Dinanga, et lui adresse mes sincères félicitations pour son élévation à la tête de ce giga-ministère qui, désormais, redevient le ministère d'État en charge de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, tout en lui promettant notre engagement à l'accompagner dans la poursuite des actions éducatives amorcées depuis des lustres pour une éducation plus efficace, plus efficiente, plus dynamique et à la hauteur des attentes de l'État congolais et du peuple pour un Congo meilleur et plus beau qu'avant. Ma parfaite reconnaissance s'adresse également à son Excellence Monsieur le gouverneur de province, le général-major Peter Chilombo Kuba, le bras de fer du Nord Kivu et l'aide du chef de l'État, pour avoir mené à bon port les plaidoyers en faveur de ses enfants. Très estimée Excellence, sans flatterie aucune, les souvenirs des engagements du gouverneur de province en faveur de la jeunesse resteront gravés à perpétuité dans les esprits des filles et fils de cette province, car désormais inscrits en lettres d'or dans les annales du Nord Kivu. À tous nos élus nationaux, aux organisations de la société civile, toutes tendances confondues, et aux représentants des parents d'élèves, je ne cesse de réitérer mes très sincères remerciements pour les résultats aujourd'hui palpables de votre lutte effrénée en faveur de la jeunesse aux côtés du gouverneur de province. Que Dieu vous bénisse abondamment. Excellence Madame la conseillère principale et représentante personnelle du gouverneur de province, distingués invités, la province d'éducation du Nord Kivu a organisé 143 centres de passation de l'ENAFEP pour cette édition 2024, à raison d'un effectif global chiffré de 40 673 candidats attendus, parmi lesquels 20 731 filles, soit 51% des candidats, du sexe féminin bien sûr, contre 19 942 garçons, soit 49%. Ceci comparativement à la province d'éducation du Nord Kivu 2, qui organise 350 centres de passation pour un effectif global de 82 953 candidats, dont 43 211 filles et 39 742 garçons. Et le Nord Kivu 3, de son côté, a aligné 32 333 candidats, dont 14 412 filles et 17 921 garçons, répartis dans 117 centres de passation.
En somme, Excellence, le Nord Kivu, votre juridiction, dénombre un effectif non moindre, s'élevant à 155 959 candidats, dont 78 354 filles et 77 605 garçons, pour un total de 610 centres organisés. Voilà, Excellence, les statistiques de la province telles que déroulées et pour lesquelles nous prions votre Excellence de bien vouloir étancher la soif de vos enfants qui vous attendent impatiemment. Chers écoliers, candidats à l'ANFEP, aujourd'hui, au cadre du pays demain, l'avenir de ce grand et beau pays vous appartient. Et l'occasion vous est offerte en or pour commencer à écrire votre propre histoire dès aujourd'hui. Saisissez alors cette occasion et surtout, ayez la tête froide et travaillez avec conscience et détermination. Nous implorons la bonté divine de vous accompagner durant ces 2 journées des épreuves, car avec Dieu, la victoire est certaine. Que vive la République démocratique du Congo. L'épanouissement de la personnalité de l'enfant, le développement de ses talents et de ses aptitudes mentales et physiques dans toute la mesure de ses potentialités. Elle prépare également l'enfant à une vie d'adulte active dans une société libre et crée en lui un sentiment de respect envers les aînés, la connaissance de son identité, sa langue, ses valeurs culturelles ainsi que celles des autres. En vue de permettre au gouvernement et les autres intervenants dans le secteur d'apprécier les talents et ou les aptitudes des futurs élèves du secondaire et de se rassurer de leur performance dans le nouveau cycle scolaire, il est organisé, conformément à la loi cadre de l'enseignement national numéro 14/004 du 11 février 2014, un examen national des fins d'études primaires et l'ANFEP en cycle, ce qui justifie notre présence en ces lieux. C'est pourquoi, pour atteindre les objectifs assignés à notre milieu du savoir, le personnel enseignant doit faire preuve de hautes qualités humaines, morales et professionnelles, des sens aigus des responsabilités personnelles et collectives. L'évaluation à laquelle sont soumis nos écoliers pour cette année scolaire s'étend dès ce lundi 3 juin à demain mardi 4 juin 2024. Le premier jour est consacré au français, à la culture générale et à l'éducation à la nouvelle citoyenneté. Le deuxième jour portera sur les mathématiques, la science et l'éducation pour l'environnement et la santé. Je remercie d'ores et déjà les organes chargés de la préparation et l'administration de ces épreuves. Je suis rassurée que toutes les dispositions d'ordre matériel et technique pour garantir la passation en toutes études ont été prises en dépit du contexte particulier de son déroulement caractérisé par l'agression de notre pays et plus particulièrement notre province par les M23. Malgré cette agression et la perturbation des activités dans des zones occupées par les M23, le gouvernement provincial du Nord Kivu, en collaboration avec les services techniques de l'EPST, que je loue son implication, a mis tout en œuvre pour encadrer et intégrer les apprenants de tous les niveaux d'enseignement primaire, secondaire et technique, en délocalisant certains centres de passation des épreuves évoluants et certificatifs des territoires de Massissi, Bouchourou et ceux du groupement de Kibumba à Goma, en vue de permettre aux candidats de ces entités de présenter ces épreuves dans des conditions